Bonjour tout le monde, on espère que ça va très bien. Vous voyez devant vous, Kaglan, je ne suis plus à présenter. Best of Togo, meilleur du Togo, ok, tranquille. Ce matin, je suis très content parce que nous avons avec nous, dans cette émission Showbiz Humour, un slammer, un jeune slammer très talentueux qui fait partie des meilleurs de sa génération. Et ça, c'est pas un débat, je ne vais pas vous demander votre avis au fait. Tout à l'heure, quand j'ai dit slammer, il y en a qui doutent toujours, il y en a qui n'ont pas encore eu une idée sur qui ça peut être. Ok. Slammer parlait des congrès. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ok. Slammer explosé par des congrès. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Si ça ne vous dit rien toujours, Slammer tournée Côte d'Ivoire. Slammer togolais tournée Côte d'Ivoire. Ok. Gagnez l'indice. Slammer n'a presté, n'a bénin. N'a grande cérémonie d'honneur. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc ce matin, comme je vous le disais, nous avons un slammer très talentueux qui est avec nous. Je suis très content de l'avoir parce que non seulement c'est mon frère, mais je suis fan de lui, j'aime ce qu'il fait. Je suis vraiment admiratif de ses prestations. J'ai eu juste à suivre une de ses prestations, une seulement, à un anniversaire même. C'est-à-dire que le gars il était venu, on ne l'a pas averti, mon frère, fais-moi quelque chose pour qu'on t'ajoute encore une viande. Il a collaboré. Il a fait juste un petit amusement et ça a donné de ouf. Du coup, je l'ai invité ici. Ce matin, il est avec nous, il s'appelle Rash, Flamme sous glace, le slamificator. Déjà le nom, il y a de la poésie dedans. Mon frère, bonjour. Ouais, bonjour, comment tu vas? Ça va très bien, toujours frais? Ouais, toujours frais, comme toi aussi. Au fait, parmi les slameurs togolais, je ne sais pas si je dois faire le classement, mais fraîcheur là, voilà quoi, tu en as. Tu en as. Regarde comment tu fais semblant, ne fais pas semblant. Pardon, il y a des gars frais dans le slam togolais, faut même pas parler. Ah bon? Ok, il y a deux sortes de fraîcheur. Il y a mes vieux pères qui sont frais. Ok. D'accord. Du coup, nous sommes très contents de t'avoir. Comment ça va? Ça va bien, je rends grâce à Dieu. Et c'est un plaisir pour moi de te retrouver, ça fait déjà un bail. Et c'est ça. Ok, merci beaucoup. Alors, Rash, la toute première question. Comment tu as atterri dans le slam? C'est vrai que c'est une question qui est un peu compliquée parce que tu pourrais même prendre toute une journée pour y répondre. Mais s'il te plaît, fais l'effort. Ok, fais l'effort d'y répondre. Environ 1 minute. Comment tu as atterri dans le slam? Est-ce par accident? Parce qu'il y en a qui atterrissent dans leur vraie passion par accident. Au début, footballeur. Après, il rentre dans la musique et finalement, il devient DJ. C'est là, il découvre que DJ, c'est vraie passion, tu vois. Ouais. Du coup, comment tu atterris dans le slam? Comment tu tombes amoureux des mots? Comment est-ce que tu arrives là à créer cette communion avec toi et les mots? D'accord. Comme toi-même tu le dis, c'est une question un peu vaste, mais j'essaierai de répondre. Ok. Il faut dire que depuis tout petit, j'étais déjà fan des mots. Sérieux? Genre, quand je vois des mots qui se ressemblent, même qui n'ont aucun lien, je me dis non, il faudrait forcément que je crée des liens dedans. Donc, même en parlant souvent, j'essayais de rapprocher certains mots pour voir ce que ça donne, avant même de savoir que le slam existe. Et après, il faut dire que c'est en classe de 4e, 3e que j'ai finalement décidé que il faut que tu commences à faire du slam. D'accord. Et là, je slamais juste pour moi. Avant, dans ta chambre. Ouais, c'est ça. Tu écrivais, tu raturais, tu écrivais. J'étais mon propre fan parce qu'avant tout le slam, je le kiffe parce que j'ai envie d'écouter du slam. Donc quand je n'écoute pas du slam, je le fais pour moi-même en fait. Donc c'est comme ça que je suis entré dans le slam en fait. D'accord. Alors Rash, forcément tu dois avoir des modèles. Tu dois avoir des gens qui, quand tu les écoutes, ça t'inspire. Tu as envie direct de prendre ton bic et ton papier rame, de commencer par gratter des tests. Quels sont ces gens-là? J'ai envie de les connaître. Ouais, pour répondre à cette question, je dirais premièrement, les gens qui m'inspirent peut-être à faire du slam ou bien à écrire, c'est pas forcément des slameurs. D'accord. C'est très intéressant. Oui, parce que j'écoute beaucoup de styles de musique. Tous ceux qui ont un message à passer et qui ont une belle écriture, j'aime les suivre. Mais avant tout, dans le slam, je dirais, il y a Suleiman Diamanka, Grand Corps Malade, Gaël Faye, je ne sais pas si vous les connaissez, et tous les autres slameurs. Pour être franc, je connais que Grand Corps Malade. Excusez-moi, ok, je ne suis pas slameur. Rentrons dans l'humour, je vous appelle tous les humoristes. Donc c'est un peu ça. D'accord. Du coup, Rash, j'ai eu à poser une question la fois dernière au roi Boko. Je lui ai demandé, c'est un peu quoi l'esprit de vous, les slameurs, l'état d'esprit de vous, les slameurs,
à quelques minutes de votre prestation. Ok, parce que ça doit être hyper compliqué, ça doit être hyper stressant. Parce que c'est un test que vous avez écrit qui est dans votre tête. Mais nous sommes des humains, il peut arriver que vous oubliez ces tests-là sur scène. Et quand vous les oubliez sur scène, comment est-ce que vous arrivez à surmonter ça? Comment? Il faut dire que avant de monter sur scène, ce que je ressens souvent, c'est beaucoup de choses à la fois. Mais ce n'est pas chaque temps que le trac vient. Mais moi personnellement, quand je veux monter sur une scène et j'ai pas le trac, c'est là-bas que je m'inquiète. Sérieux? Ouais, parce que le trac, c'est l'envie de bien faire. Ouais. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué. Ouais. Si tu veux monter sur une scène et tu trembles, ça veut dire que tu vas bien travailler. Parce que tu sais, tu connais déjà la pression. Mais si tu veux monter sur la scène, tu penses que c'est déjà acquis. C'est là que tu risques de faire des erreurs et tout ce qui va avec. Maintenant, pour parler de quand il t'arrive d'oublier le test sur la scène, il faut improviser. Ok. Un truc est sûr, c'est mon test à moi, c'est pas toi qui me l'as écrit. Ça. Merci beaucoup. Donc si j'oublie ça, je kiffe cette réponse. Ok, je kiffe cette réponse. Si j'oublie une partie de mon test, tu ne vas pas savoir. Parce que c'est un peu un truc d'amateur. Quand tu vas oublier, tu t'arrêtes sur la scène. Non. Au fait aussi, il faut souligner que avant tous mes tests, souvent, si tu le ressens et le test vient du cœur, c'est souvent difficile de l'oublier. Oui. Si tu le vis vraiment. Ouais, si tu le vis, c'est très difficile de l'oublier. Donc c'est un peu ça, c'est ce que je veux dire. Rach, c'est quoi la scène que tu as faite que jusqu'à maintenant, quand tu dors, quand tu as envie d'abandonner, cette scène te revient dans ta tête et tu reprends la route? C'est quelle scène? C'est le palais des congrès ou bien? Parce que j'ai suivi la prestation du palais des congrès. Ouais. Celui qui a filmé, il était derrière. Du coup, je voyais tout. Ok, je voyais un peu le bruit dans la salle. Je me suis dit, ça c'est Rach ça. Ok. Ouais, tu seras surpris, mais la scène qui m'a le plus marqué, ce n'est pas celle du palais des congrès. Elle peut être à la deuxième place. Parce que pour le palais des congrès, c'était un truc. C'est le jour J ou bien la veille même que je savais que j'allais peut-être prester. Sérieux? Ouais. Okay. Je n'ai rien préparé là-bas. C'était quelque chose. Parce que j'avais autre chose à faire là-bas. Ok. Donc c'est ça. Et la scène que, aujourd'hui, quand je me rappelle de ça, je dis non, Tchale, je suis bon. Ouais, c'est la scène où j'ai eu à prester au bord d'un fleuve, au fait. Au bord d'un fleuve? Au bord d'un fleuve, ça marchait. C'était le fleuve Bandana, je me rappelle. Il y avait un public? Il y avait un public. Ok. C'était un fleuve de la Côte d'Ivoire. C'est tout récemment. Et mais ça c'est risqué, hein. Ça c'est un risque, hein. C'est-à-dire que c'est un piège que les organisateurs ont tendu. Tu rates ton test, tu rates ta prestation, tu sautes dans le fleuve, tu te noies, tu ne peux pas rater ça parce que toi-même, tu es fan de ce que tu es en train de faire. Et l'instrumental, c'est grave inspirant, hein. Au bord d'un fleuve. Merci là-bas. L'instrumental, c'était les flots Waouh. Du truc là. Du fleuve, ouais. Et le courant du fleuve. Oui. Et tu parlais à cœur ouvert à un public très impliqué. D'accord. Donc c'est une scène que jusque-là, si je me rappelle, je dis non, tu es fou, hein. Rach, tes actualités. Déjà, tu as sorti un son avec un Nigérien. Oui, c'était un featuring avec le slammer Oga. Oui. L'un des meilleurs slammers du Niger. Oui. Le titre c'est Tous des frères. C'est sur ma page YouTube. Allez visualiser sur YouTube. Ouais. Avant ça, j'ai eu à faire un featuring avec l'artiste Maoli M4 qui est slammer aussi. Vous le connaissez sûrement. Et en plus de ça, j'ai eu ces 3 ou bien ces 4 derniers mois à faire certaines petites sorties à l'extérieur du Togo. Oui. Dont dernièrement j'étais au Bénin pour une prestation à la nuit du slam, un grand événement où il était question de récompenser les grandes figures et du Bénin les grandes qui ont eu à lutter qui ont eu à œuvrer dans la lutte contre le paludisme. Ouais, c'était en juin. Et aussi ma dernière virée vers la Côte d'Ivoire où j'ai eu à passer de très bons moments, j'ai eu à vivre de très belles expériences pour mon inspiration en fait. D'accord, c'est très important. C'est important de voyager. Rach, il y a quelque chose le 11 décembre, ici même à Bonavista. Ou bien? Ah oui, ici même à Bonavista. C'est ici, Bonavista. J'ai envie que tu leur parles un peu de ça. Parce qu'il y en a qui vont douter de ta présence. Il y en a qui vont dire non, Rach, il ne peut pas être là. Rach est trop occupé. Rach, il était récemment en Côte d'Ivoire, il était récemment au Bénin. Rach, le 11 décembre, peut-être il sera, je sais pas, au Gabon ou bien, je sais pas trop. Il faut leur rassurer que tu seras présent. Non, il faut que vous sachiez que tonton, le tout puissant tonton Kaglan. Merci beaucoup. C'est mon garçon. Ça sera un plaisir pour moi d'être là. Et je serai là. La fête sera belle. La fête sera belle. Missé Allo. Merci de m'avoir prêté le mot. Merci. La fête sera belle, Missé Allo.
Mais c'est une expression, une baba vie, D'accord, d'accord. Du coup, Rach, j'ai envie que tu quittes les internautes, pas en se levant d'ici, mais en les frappant de quelques mots, ok? C'est-à-dire que tu ne quittes pas en disant, ok, merci de nous avoir suivis. Non, 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 non. Quitte-les avec un petit test. Et je sais que tu seras à 15%. Et c'est mieux pour l'émission, ok? Donc, ah, oh, tiens, le 11 décembre, allez, avant. Non, va, oh, mi quoi, ah. Ok. Et, sauf un coup maintenant, c'est comme, après, on va le Sina, le 11 aïe. Ouais, check. Slamifique attitude. L'étendue et standard et étendard d'état d'âmes diverses. S'étend de temps en temps depuis longtemps jusqu'à la fin des temps. Ces ramifications en simplification comme la poésie en slamification a plusieurs causes dont l'inspiration. Elle, c'est un reflet flou et flasque qui flatte nos plumes pâles, qui parle et plane sur la plane surface de l'encre caillée dans l'encrier avant de se créer sur le cahier par le biais de la plume, qui est le marteau sur l'enclume du papier sous la lune. Je suis un poète et je décris la poésie. Elle a plusieurs effets. Effets au fait, faire et défaire des faits, des faits. Ou faire et bien faire des faits, de faits. Et s'il le faut, des faits, des faits. Est-ce que la musique a tué des quatre Pikachu? Elles sont fières. Hey, Amélia, quoi vidéo, il y a pas cher, on l'a mené, il y a la main. Non, elles sont là, mieux. C'était l'émission Show Bisous. Rach, merci beaucoup. Merci beaucoup. Check. Ouais. On fait un coucou au manager de l'autre côté, au membre du staff de l'autre côté. Tu appelles son nom. Coucou à tonton Evans, le gars sûr. Aussi frère que toi. Aussi frère que moi. Africa.